Coucou YouTube, aujourd'hui nettoyage complet du Glock 17 et son entretien en fin de vidéo. Donc on va commencer par un bain d'essence F ou de pétrole désaromatisé. Le pétrole désaromatisé est mieux. Euh, alors il faut savoir que lui il a tiré environ 650 coups. J'ai effectué quelques nettoyages préliminaires du canon, de la glissière et tout à base de coups de chiffon et des couillons de nettoyage. Euh, donc ce nettoyage se fait plus aux alentours de 1000-1500 coups, hein. Le Glock est une arme qui se salit très peu. Et encore, même ce nettoyage complet n'est pas du tout obligatoire. C'est vraiment pour avoir une arme comme neuve, euh, vraiment très propre, quand on est très minutieux, etc. Mais c'est vraiment pas essentiel. Voilà. Alors pour ça, il faudra donc un bac avec ouais, bien 2-3 cm d'essence F ou de pétrole dedans, une brosse à dents pour la fin, une seringue, vous verrez pourquoi, et voilà, c'est tout. Donc on commence par, ce qu'on veut. Alors on va mettre quelques pièces de la culasse démontée, de la glissière. Donc pour ça, référez-vous à la vidéo du démontage complet qui va se situer quelque part en bas. Voilà. Donc on a vidé complètement la culasse, la glissière. On la glisse dans l'essence. Voilà, on s'assure qu'elle est complètement immergée. Voilà, c'est bon. Ensuite, la carcasse, comme ceci. Voilà, ne vous inquiétez pas, hein, le polymère est très résistant, il résistera parfaitement à l'essence F ou au pétrole, il n'y a pas de souci, c'est traité pour. La tige guide et son ressort. La flasque arrière de la glissière. Le canon. euh, le ressort du percuteur. Le percuteur lui-même. Les deux petites demi-coquilles provenant du percuteur. Le guidon d'extracteur, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Encore une pièce du percuteur. Le ressort du guidon d'extracteur. L'extracteur. La sécurité d'extracteur. Et le ressort de la sécurité d'extracteur. Voilà. Donc tout trempe bien. Il n'y a aucun souci. Donc je laisse tremper ça 15 minutes. Et on se retrouve tout de suite après. Donc pour le séchage et en fin de vidéo, le graissage, l'entretien, etc. A tout de suite. Alors, maintenant on va passer donc à la phase tout simplement séchage et brossage des pièces. Alors avant tout, je vais vous montrer que c'est quand même efficace puisque j'ai juste plongé, hein, dedans, j'ai pas touché. Et on peut voir qu'il y a une quantité impressionnante de résidus au fond, de poudre, des morceaux d'ogive, de douille, de tout ce que vous voulez. Euh, C'était limpide à la base, maintenant c'est assez sombre. Vraiment, ça a l'air de très très bien marcher, hein. Il y a beaucoup de résidus au fond du bac. Voilà. Alors, donc là, le travail est quasiment fini, hein, mais dans un souci de minutie, on peut prendre la fameuse brosse à dents. Donc je vais commencer par la plus grosse pièce, hein, pour libérer de la place. Alors, et on brosse, donc les parties où éventuellement il y aurait encore des morceaux, hein. Voilà, mais là, l'arme n'est pas encore sèche, que je peux voir déjà qu'elle est comme neuve, quoi. C'est assez impressionnant. Voilà, il n'y a rien de bien méchant à faire, hein. Voilà, brosser les zones les plus étroites, quoi. Voilà, et on place comme ça. On va laisser sécher. Voilà, donc je la place comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ensuite, la culasse, ou la glissière, hein. Donc là, je vais passer un coup de brosse dans les rails pour enlever les résidus qui auraient flotté un peu dans le liquide ou quoi. Voilà, un peu partout. C'est vraiment impressionnant, l'arme est impeccable. Je suis vraiment étonné. C'est la première fois que je fais ça. Et je sens que je le referai régulièrement, tous les 1000-1500 coups plutôt. Donc à l'extérieur aussi, ça fait jamais de mal. Dans les parties un peu qui pourraient être qui ont des aspérités, hein.
Ici aussi, hein, dans le logement du percuteur. Donc dans ce sens, hein, histoire de ne pas remettre les saletés dedans. Donc on brosse comme ça. Voilà. Ça fait pas de mal. Ça fait même beaucoup de bien, j'ai l'impression. Voilà. Hop, donc pareil, ça on va le... Ah non, c'est pas fini, excusez-moi. D'où l'utilité de la petite seringue. J'essaie de faire tenir ça. Alors, la petite seringue va servir à... On prend du liquide, donc en surface, hein, histoire de ne pas choper les saletés du fond. Si ça veut bien. Voilà. Hop, on prend donc de l'essence ou du pétrole, hein, tout dépend ce qu'on utilise. Et on va injecter ça dans le puits du percuteur et de la sécurité d'extracteur, afin de chasser les saletés qui pourraient encore s'y trouver. Voilà, ça c'était le puits du percuteur. Et maintenant, pareil pour l'extracteur. Hop, parfait. Voilà. Un dernier coup de brosse ici, car je vois encore quelques petites saletés. Et puis c'est tout. Voilà. Puis ça nettoie bien la brosse à dents au passage, dont je me sers habituellement pour un pareil pour nettoyer mes armes qui d'habitude étaient toutes noires, pleines de graisse. Maintenant elle est toute propre. Voilà. Maintenant on va sortir le canon. Le canon, pareil, petit brossage rapide. Les crochets, la rampe. Voilà. Hein. Il est d'ailleurs très propre. Hein. À l'intérieur, il y a encore quelques résidus, mais de toute façon, il faudra en plus nettoyer le canon à la fin, à l'intérieur, avec un écouvillon comme il faut. Le percuteur, bon là, il n'y a pas besoin de brosser, hein, je donne un coup comme ça hein, pour le style. La flasque, pareil. Tout ça, c'est des pièces qu'on n'a pas besoin de brosser normalement. Hein. Bon, ça, de toute façon, je peux pas trop le brosser. Hop. Et je sors toutes mes petites pièces, une par une, sans en oublier. Hein. Faut bien vérifier qu'il nous manque rien avant de jeter de vider le bac de pétrole ou d'essence. Surtout les demi-coquilles hein, qui sont très discrètes, qu'on pourrait oublier. Voilà. Et l'extracteur. Bah écoutez, voilà. Il n'y a plus qu'à essuyer et sécher les pièces. Ensuite, graissage et remontage. A tout de suite. Me revoilà pour la dernière partie, donc le graissage et la lubrification de l'arme avant le remontage. Alors moi j'utilise cette huile-là, une huile universelle qui dégrippe, protège et lubrifie. Euh, alors les huiles, il y a un peu de tout et rien. Il y a des huiles exprès pour les armes, hein, des huiles de synthèse, des graisses de synthèse aussi. Alors, l'idéal serait de mettre de la graisse, hein, une graisse exprès ici dans les rails de la glissière pour faciliter son mouvement. Et vu que c'est de la graisse, que ce n'est pas liquide comme de l'huile, bah, ça restera, ça ne partira pas. Pareil ici. L'huile, moi j'ai pas suffisamment de recul là-dedans pour vous donner une opinion tranchée. J'ai toujours utilisé ça sur toutes mes armes. Je n'ai jamais eu d'incident de tir, l'arme est en très bon état, etc. Certains diront que c'est un scandale de ne pas utiliser les huiles exprès, différentes huiles exprès et des graisses exprès, mais forcément tout de suite plus chères, hein, puisqu'il faudra utiliser une huile spéciale pour le canon, une graisse pour la glissière et une autre huile encore pour tous les mécanismes. Voilà. Moi j'utilise ça, après chacun fait comme il veut. Donc moi je commence par une goutte d'huile sur les crochets de glissière. Donc ici, ici, ici et ici. Ce que je fais tout de suite. Bon, de toute façon, donc encore une fois, il faut pas qu'il y ait 3 litres d'huile dans son arme, hein, c'est pas le but. Voilà. Une goutte d'huile ici aussi dans tous les ressorts, hein, en mouvement, dans le mécanisme. Hop, alors j'ai loupé le trou. De toute façon, après, hein, j'ai assuré le trop plein. Voilà. Hop. Et moi j'en mets une ici aussi, puisque sur la génération 4, le ressort frotte, hein, on peut voir la marque. Donc c'est toujours bon pour limiter le frottement. Voilà, donc ça c'est fait.
Je vais laisser un peu comme ça. La glissière. Alors moi, ce que je fais, c'est que, vous voyez, il y a les encoches là. Donc je mets une goutte d'huile là-dedans et je laisse la culasse comme ça. Et ça va couler le long. Voilà. Et ça va donc se huiler tout seul. Je vérifie, oui c'est ça, ça marche très bien. Ensuite, hop. Alors des fois l'huile qu'on a sur le doigt suffit largement, hein. Vous voyez là je le passe sur le bouchon. J'en mets ici aussi puisqu'on voit qu'il y a la marque de la chambre, hein. Donc je fais ça, voilà, histoire de limiter le frottement, hein, la friction. Voilà. Donc ça, je vais le laisser couler. Voilà. Le canon aussi. Alors le canon, il faut le mettre un mince filet d'huile tout autour, hein, puisqu'évidemment lui aussi il subit de certains frottements. Je mets également une goutte à l'intérieur du crochet, voilà, et à l'extérieur, puisque ça accroche à cet endroit-là. Voilà, voilà. Également sur le ressort du percuteur, voilà. De toute façon, l'huile va se répartir, hein, une fois que l'arme sera en mouvement. J'en mets un aussi là-dessus. Tac, voilà. L'extracteur. Alors non, l'extracteur, je mets pas une goutte, hein, je mets juste, je fais avec l'huile que j'ai sur les doigts. Là, je mets une toute petite goutte ici aussi, dans l'encoche. Hop. De toute façon, j'essuie un peu les pièces après, hein, pour qu'il y en ait un peu moins, puisque c'est vrai que ça, par contre, c'est pas très précis, hein, comme ça délivre l'huile de manière un peu anarchique. Voilà, voilà. Donc j'essuie le trop plein, hein. Voilà. Ce qui fait jamais de mal, de toute façon. Et là, on procède au remontage. Donc je peux faire ça un peu vite. Hop. Hop. Donc je commence par ma sécurité d'extracteur. Comme ceci. Je mets mon extracteur. Voilà, il tient. Je mets ensuite ma tige d'extracteur. Hop, mon percuteur. Le canon. Et voilà, la culasse est remontée. À un détail près qu'il ne faut pas oublier, la flasque. La flasque que je fais rentrer moi comme ça. Hop. Alors c'est toujours un peu, surtout que là ça glisse en plus. Hop, voilà. Et l'extracteur. Voilà, la culasse est remontée. Lubrifiée. Hein, donc il y a encore un peu d'huile. De toute façon j'en avais sur les doigts donc j'ai mis un peu partout. Mais ça c'est pas très grave. Je vérifie que ça c'est bon. Parfait. On remonte. Et voilà. Là, je fais fonctionner pour refaire sortir le trop-plein. J'essuie comme il faut. Derrière, devant, c'est là où ça sort. Hop. Tire. Je recommence. Là, je le sens, hein, l'arme a retrouvé sa cinématique d'origine, je le sens. Elle est très précise dans le mouvement, je sais pas comment expliquer. Voilà, donc là pour moi, l'arme est toute propre, comme neuve, franchement. Vraiment lubrifié, propre, il n'y a rien à redire, ça a très bien fonctionné, je suis assez satisfait. Voilà. À la prochaine!